Caro signor Cézanne, ho deciso di scrivervi. Nel redigere questa lettera voglio rivolgermi al Cézanne che mi porto dentro. Nel periodo in cui cercavo me stesso, voi mi avete aiutato a trovare la mia strada. Ho dialogato spesso con voi in questo modo. Questa mia lettera vuole ora essere un nuovo inizio e il proseguimento delle nostre conversazioni silenziose. Regardez cette Sainte Victoire, quel élan, quelle soif impérieuse du soleil et quelle mélancolie le soir, quand toute cette pesanteur retombe. Elle participe toute bleutée à la respiration ambiante de l'air. Paul Cézanne. Écoutez, Aix-en-Neuf, c'est un coup de folie, c'est un coup de passion. C'est il y a un peu plus d'un an, grâce à un journaliste parisien, j'ai connu un sculpteur qui s'appelle Gabriel Sterck et qui habite dans la campagne aixoise. Et j'ai vu qu'il avait fait une petite statue de Cézanne, et là, un petit peu follement, j'ai dit, allez, banco, faisons une grande statue et offrons-la à la ville d'Aix-en-Provence en 2006 pour les 100 ans de la mort de Paul Cézanne. Ah ben c'est un projet qui me tient tout à fait à cœur, et puis en même temps ça m'amuse beaucoup, parce que c'est absolument palpitant d'essayer d'être reçu par des grands chefs d'entreprise, leur proposer le projet, et en fait ce dont je me suis aperçue, et ça c'est formidable, c'est qu'en fait Cézanne
c'est un mot et c'est un nom qui ouvre toutes les portes. Eh bien, j'ai découvert, malheureusement, ce qui s'est déjà passé dans le passé. C'est-à-dire qu'Aix-en-Provence et Cézanne ont toujours été un petit peu fâchés. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs refus d'œuvres de Cézanne. Et donc, j'essaie, en offrant cette statue, essayer de changer un petit peu le cours des choses. 17, 88, le 88. Caro signor Cézanne, il vostro nome si identifica per me con la montagna Sainte-Victoire e Aix-en-Provence. Su questa strada del Tolonnais vi vedevo nel crepuscolo, tra le ombre della sera. Tornavate a casa con una tela incompiuta e camminavate a capo chino, preso da un problema non ancora risolto. Ho camminato al vostro fianco per un tratto. Mi fa piacere sapere che non avete avuto né maestri né alcuna formazione. Confidavate solo in voi stesso, in ciò che provavate, nell'intuito oscuro che vi guidava. È evidente che l'arte non si insegna. Dipingere, scrivere, non significa null'altro che partire alla scoperta di sé, trasformando in tele o in poesie quel che occulta la notte dell'anima. Se connaître est absolument fondamental. Si on ne se connaît pas, eh bien, on est vraiment mais comme une marionnette, on est agi par des forces, des besoins, des peurs, des désirs dont on ne sait rien. Michel! Ah, tu es là. Andrea, bonjour. Comment ça va? Bien, bienvenue. Merci. C'est magnifique d'être ici. Tu sais que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Oui, je sais, oui, tu viens souvent, oui. Oui. Tu es une fidèle à ce lieu. C'est un endroit qui j'éprouve beaucoup d'émotions parce que d'abord on a la sensation que Cézanne pourrait rentrer d'une minute à l'autre. Il y a encore un parfum de peinture, mais plus qu'un parfum de peinture, je trouve qu'il y a un parfum de vie, d'amour de la peinture, et tous ces objets que l'on retrouve dans ces tableaux, je trouve que c'est ça qui est très touchant. Ah bah, il a été très fidèle, tu sais, à ces objets. Hein. Certains, dans son œuvre de jeunesse, apparaissent déjà. Et jusque dans les dernières années, ici à l'atelier, il va continuer à les peindre. La cafetière. La cafetière, la carafe bleue, et puis là-bas. Ben là-bas, c'est... Voilà. Les chapeaux, les manteaux, la houppelande, non? Ah ben là, on sent presque l'homme. Oui. Les vêtements ont gardé presque sa forme de vieillard. Tu as tous ses effets personnels, le fameux sac à dos dans lequel il mettait sa palette. Enfin, tu le connais magnifiquement bien, tous ces objets. Absolument. Oui, ce chevalet, c'est sur ce chevalet qu'il a peint les grandes baigneuses. C'est aussi pour les grandes baigneuses qu'il a fait construire l'atelier. Et là, c'est effectivement un grand atelier de lumière, puisque côté nord, il y a la grande verrière, côté sud, il y a les deux grandes fenêtres. Oui. Et en fait, il a voulu réaliser là l'atelier de ses rêves et réunir à l'intérieur de ses murs toutes les conditions idéales de la peinture en plein air. Il voulait reconstituer un plein air en intérieur, et ça, c'est fondamental. Et pour lui, ce gris des murs reproduit la couleur idéale du ciel quand il allait peindre la montagne Sainte-Victoire. Ah oui. Pour qu'une séance de peinture soit bonne, il disait en plein air, il faut que le ciel soit gris clair. Et c'est ce gris qu'il a voulu reproduire ici.
On est vraiment dans son univers. L'atelier de ses rêves est ici. Mais il a été le prophète de la peinture contemporaine. Ah, exactement. Ouais. Voilà. Ouais. Et grâce à toi, un nouveau prophète dans son pays. Oh non, grâce à moi. Nel volgere l'attenzione a ciò che nasceva e cresceva in voi, siete stato inevitabilmente costretto a intraprendere un viaggio nel profondo del vostro essere. Eravate tutto teso ad osservarvi, a prendere coscienza dei fattori e dei meccanismi che partecipavano alla genesi delle vostre sensazioni, delle vostre percezioni. Vi siete impegnato a dimenticare quello che i musei vi avevano insegnato, a svuotare la memoria da tutti i ricordi dei quadri che la ingombravano. Per ritrovare la freschezza, accogliere il visibile con candore, volevate vedere come chi è appena nato. Prima avevo le idee confuse. Ho cominciato a vedere la natura un po' tardi. Vi facevate trascinare da questa percezione visuale con una passione forsennata. Il mio occhio aderisce al tronco, alla zolla. Soffro a staccarlo da lì. Qualcosa mi trattiene. Ma a questi attimi in cui il vostro occhio era straordinariamente attivo, si alternavano lunghi momenti di contemplazione, di riflessione, di esitazione. Io procedo con grande lentezza. La natura mi si concede in tutta la sua complessità. Je sais que Cézanne restait parfois 20 minutes avant de poser une touche. Eh bien, moi aussi, j'hésite beaucoup. Parfois, je peux rester un long moment à la recherche d'un mot, à la recherche d'une cadence. Et c'est cette passivité qui est à vivre. Mais parfois, je me laisse, je dirais, engloutir dans cette passivité. Et alors là, je dois faire effort pour en sortir et pour être actif dans ma passivité. Ah, voilà Monsieur Juillet. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour. Bienvenue. Il faut que je vous avoue un secret à tous les deux. Lequel? Quand j'étais jeune fille et que j'habitais Aix, je suis allée à l'école des Beaux-Arts. Et vous savez que pour apprendre à peindre, on vous demande souvent de reproduire une œuvre. Et moi, j'ai donc choisi une œuvre de Cézanne, Le paysan à la blouse bleue. Et je l'ai toujours chez moi. Ah oui. Voilà, donc c'était ma première rencontre avec Cézanne et je devais avoir 15 ans. Et vous? Donc, moi, c'est en lisant Hemingway que j'ai vu apparaître le nom de Cézanne. Et comme il disait que c'était pour lui un peintre important, et bien après, je suis allé vers les livres et c'est comme cela que progressivement, j'ai découvert Cézanne. Très très lentement, très progressivement. Ouais, c'était à l'occasion d'une hospitalisation. Je suis resté 15 jours à l'hôpital à Aix-en-Provence et des amis m'ont offert la correspondance qui avait été annotée par John Riwal. Et comme j'avais beaucoup de temps, je me suis vraiment étendu sur la lecture donc, de ces lettres, écrites à Zola, écrites à Émile Bernard, écrites à Camoin, écrites à tous ses proches. Effectivement, là, il y a eu une vraie rencontre avec l'homme. Je connaissais déjà un peu le parcours de l'artiste, mais c'est vrai que ça a été une vraie révélation. Ça m'a donné vraiment envie d'aller plus loin.
Quel che fa grande un pittore è il carattere che imprime a tutto ciò che tocca, lo slancio, il movimento, la passione. Questa fu la vostra passione per il vero. Ciò che siete stato, ciò che avete pensato, realizzato, detto, scritto, è quella passione che l'ha determinato. È lei, a parer mio, che vi ha reso un pittore rivoluzionario. La passion du vrai, elle me paraît essentielle. Elle est à l'origine de tout. Et Cézanne, très souvent, l'a rappelé. Il faut vouloir être vrai. Il faut se considérer sans complaisance, sans cette sorte d'amour de soi qui fait que on va vouloir peut-être se protéger, jouer un personnage. Che aria provocatoria nei vostri autoritratti. Il più delle volte il busto compare di profilo, con il capo rivolto a noi. Come se vi avessimo interpellato. Come se vi avessimo brutalmente strappato alle vostre meditazioni. In questi visi impassibili e severi, che non lasciano trapelare nulla di ciò che eravate, solo lo sguardo è vivo. Come se foste all'esterno del vostro io. Vi scrutavate come avreste scrutato un albero, attento a restituire con la massima oggettività quello che assimilavano gli occhi. Con le mani immobili, il volto impavido, monumentale, la donna con caffettiera, né seduta né in piedi, si impone come l'affermazione di una forza tranquilla, di una presenza perennemente irriducibile, invulnerabile. Parler d'une voix neutre, donc sans complaisance. Et au départ, j'étais peut-être un peu rebuté par l'austérité de son œuvre. Et puis maintenant, c'est au contraire quelque chose qui me touche particulièrement parce que je sens tout ce que cette austérité signifie. Allez, Charles, le gazoïde de La Fontaine là, me fait penser à quelques vers de Jean Cocteau, qui a écrit « Aix, un aveugle croit qu'il pleut, mais s'il pouvait voir sans sa canne, il verrait les fontaines bleues chanter la gloire de Cézanne. » C'est joli, hein? Très, très bien. C'est très, très joli. Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Donc voilà, on se trouve sur le cours Mirabeau, maintenant, mon cher Charles, qui est l'avenue principale d'Aix-en-Provence, avec au sud, si vous voulez, sur la droite, tous les hôtels particuliers, 17e, 18e, et de ce côté, la vieille ville, la ville comtale. Et derrière nous, nous avons la fameuse fontaine de la Rotonde, surmontée de 3 dames. Une représente la justice, l'autre l'agriculture et l'autre les beaux-arts. Et au bout de cette rue, c'est le collège minier. Ah, oui. Et qui se sont rencontrés au collège minier? Paul et Émile, les deux amis d'enfance. Et après, les deux ennemis, on pourrait dire, ils se sont fâchés.
Il me semble que Zola n'était pas capable de comprendre la démarche de Cézanne, voilà, de je crois, comprendre sa peinture. Voilà, hein. C'est-à-dire que Zola, tout d'un coup, a eu beaucoup de succès. Oui, oui. Et ne comprenait pas que son ami n'essaie pas de venir à Paris et c'est pas comme lui. C'était deux personnalités tellement différentes qui avaient deux démarches totalement différentes. Donc Zola était à la recherche d'une réussite sociale alors que Cézanne était à la recherche d'une réussite intérieure. Voilà. Donc c'est tout à fait autre chose. Et à côté, c'est la chapellerie du cours Mirabeau et c'est la chapellerie de la famille Cézanne, de monsieur Cézanne père. Voilà. Donc c'est là que le père a commencé sa fortune finalement. Donc nous voilà devant la cathédrale et sur le chemin de l'atelier, parce que tout droit, il allait directement de son appartement rue Boulgon à l'atelier des Loves. Et donc il devait faire une halte pour se rafraîchir peut-être. Et peut-être trouvait-il là un moment de paix ou même d'inspiration. Et la légende veut que, enfin ça n'est peut-être pas une légende, c'est un fait tout à fait vrai, que le dimanche, il voyait là le poète Germain Nouveau qui demandait l'aumône et je crois que chaque dimanche, Cézanne lui glissait la pièce. J'ai lu bien sûr des textes de Germain Nouveau et je me souviens d'une phrase de lui que j'avais trouvée remarquable. Il disait à propos de la peinture que les mains révèlent aux yeux les secrets de l'esprit. Ah oui, c'est magnifique. C'est très beau et je crois que tout est dit. Tout est dit. Absolument. Tout est dit en quelques mots, très simple. Tutto quel che apparteneva all'effimero, al fugace, al non permanente, veniva bandito dalla vostra opera. Nei vostri paesaggi, nessun essere umano. Le persone che avete ritratto sono sempre immobili, chiuse in se stesse, ieratiche. I vostri giocatori di carte stringono una pipa tra le labbra, da cui però non escono volute di fumo. I ritratti del giardiniere Vallier hanno una libertà, una spontaneità e un lirismo mai raggiunti in precedenza. Con il busto dritto, le spalle larghe, stabile e solido sulla sua sedia, quest'uomo è come una sfida al tempo. Negli ultimi anni della vostra vita, la sensazione e il rigore, la sensibilità e il pensiero, ciò che veniva osservato e ciò che veniva ricreato si fondevano in un mirabile equilibrio. La vostra mano aveva raggiunto una sicurezza assoluta.
Quelle surprise! Bonjour, sergent Michel, comment allez-vous? Très bien. Bonjour. Je vais entrer Bonjour. donc. Oh là là, quel jardin magnifique! Quel lieu! Un petit jardin. Oh oui, mais... Petit. Avec 2 arbres, Ah ouais. 2 marronniers. Urbain. Alors là, vous êtes dans le jardin de la Banque Cézanne. C'est un petit jardin. Oui, possible Ça a que ça, été pendant longtemps la banque où Louis-Auguste Cézanne, le chapelier, s'installe comme banquier et va continuer à faire sa belle fortune qui lui permettra de changer de condition un peu pour devenir le châtelain. Cet endroit a abrité un stagiaire de banque qui était quand même pas comme les autres, Ouais. puisque le père Louis-Auguste, le père Cézanne, comme on disait, avait décidé que son fils serait son successeur. Oui. Alors Cézanne, le banquier, ne voit pas sans frémir derrière son comptoir naître un peintre à venir. C'est un... Je crois que c'est Cézanne qui a écrit ça. Oui, c'est Cézanne. Oui. C'est des Alexandrins de Mirliton, mais enfin, non, il dit tout ce qu'il veut dire, en Oui. fait, là. Et il arrivera quand même à faire plier son père au terme d'un bras de fer de plusieurs années, qui se poursuivra d'ailleurs au Jas de Bouffan. Le père le laissera partir. Il y aura des querelles parce que Cézanne aura une maîtresse, un enfant illégitime, comme d'ailleurs il avait été lui-même illégitime. Hein, le père avait fait la même chose. Et finalement, quand mourra le père, Cézanne regrettera son père et dira quel grand bonhomme c'était, en ajoutant parfois un peu ironiquement que c'était un grand bonhomme parce qu'il lui a laissé une fortune qui lui permettra d'être un homme riche et donc de peindre comme il voudra. Est-ce que vous ne pensez pas que la mort de son père, tout d'un coup, a fait exploser chez lui son art, l'a fait sentir plus libre, plus libéré de cette coupe paternelle qui était quand même si importante? Oui, mais je ne crois pas qu'elle l'ait vraiment entravé dans son effervescence, sa liberté. Charles? Oui, mais il faut toutefois noter que l'année qui a suivi la mort du père, il a peint environ 250 œuvres. Oui, bien sûr. Donc ça a été une explosion créatrice extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Nell'autunno della vita avete dipinto e disegnato la montagna Saint-Victoire 60 volte almeno. In quel periodo i progressi compiuti grazie alla pratica dell'acquerello hanno giovato alla vostra pittura, che è divenuta sempre più visionaria, allontanando le vostre Saint-Victoire dal loro rapporto con il reale. Erano diventate ormai la proiezione della visione che ne avevate. Inizia così l'avventura dell'arte moderna. Une œuvre de Cézanne, enfin une grande toile, il faut savoir la recevoir, il faut être capable de la comprendre, de l'apprécier, et dans la mesure où lui a mis parfois 40 ans pour arriver à telle et telle toile, eh bien, nous aussi, il faut savoir que nous avons à consacrer du temps pour entrer dans cette œuvre et bien se l'approprier. Avete infranto le regole e i principi che reggevano la pittura da 4 secoli. Per fondere il concreto e la visione percepita, realizzavate dei rapporti tra i diversi elementi della composizione. Invece di circoscrivere ciascuno di essi da una linea continua, la spezzavate con il colore. In questo spazio particolare che avete saputo creare nelle vostre tele e che è ormai noto come l'espace cézannien, una stessa pennellata lega la terra al tronco, il ramo alla casa, il tetto all'immensità del cielo.
Così volete dirci che tutto riveste la medesima importanza, che il mondo è una totalità e che nulla può essere escluso. Affermavate che non bisognava modellare, ossia far coesistere entità chiuse, ma modulare. Dunque passare, per il tramite di sottili gradazioni, dall'interno all'esterno di un oggetto, da un elemento a un altro elemento. Sposare le curve femminili con i fianchi tondi delle colline. Mon cher Charles, je suis sûre que vous êtes très ému de vous retrouver devant cette Bastide mythique du geste de Buffon. Et sous ces arbres extraordinaires qui ont été peints et repeints par Cézanne. Et donc cette Bastide où il a passé son enfance et où il a commencé à peindre. Dans le grand salon, les 4 saisons. Et puis, si vous voyez là-haut, derrière cet arbre, il y a son premier atelier. Oui, je vois bien. On voit la verrière qui est prise sur le bord du toit, là. Et donc, il a peint ici, oui, c'est toute première toile, n'est-ce pas? Oui. Oui, on a encore des photographies de cette maison qui permettent de faire des comparaisons avec ce qu'il a peint lui-même. Je ne savais pas que c'était cette face qui avait été peinte là. Je croyais que c'était l'autre. Voilà, la façade principale. Et pourtant, vous avez écrit... Oui. Les arêtes externes de la grande maison, au lieu d'être verticales, sont légèrement obliques. Les petites fenêtres sous le toit sont de dimensions inégales. C'est vrai. Alors qu'une photographie de cette maison montre qu'elles sont identiques. En outre, et c'est là une modification importante par rapport au modèle, vous avez ajouté une fenêtre au premier étage, afin que cette rangée de fenêtres ne soit pas symétrique de celle du rez-de-chaussée. Voilà. Oui, ça on le voit bien là. Hein. Oui. Il y a 6 fenêtres, et lui il en a mis 7. Et en haut, il y en a des grandes et des toutes petites. Voilà. L'allée des marronniers, peinte et repeinte. Ah, voilà Michel. Le grand bassin, les marronniers. Là, vous êtes... La Bastide, hein, Michel? Vous êtes en plein cœur des motifs qu'il aimait trouver autour de la Bastide, parce que bon, il a peint sur les murs, hein, tu le sais. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Il est sorti et il a trouvé ses principaux motifs d'inspiration tout autour de la maison et dans un périmètre très proche. Tu as le bassin, les lions, le dauphin, l'orangerie, la serre qui est là-bas au fond, où il peindra Hortense, donc Madame Cézanne à la serre. Et puis là, s'étend l'allée de marronniers, et puis dans cette perspective ou sur le côté, il y a ce fameux tableau qui montre la montagne Sainte-Victoire derrière un rideau d'arbres en hiver. Et c'est ici donc qu'il va venir trouver ses premières visions de la montagne Sainte-Victoire.
Ah, très bien. Et les joueurs de cartes aussi. Ah, très bien. Les joueurs de cartes sont des familiers du jazz de Buffon. Le père Alexandre était le jardinier du jazz. Et c'est un des deux personnages qui jouent aux cartes dans les célèbres tableaux. Donc c'est vraiment un lieu où il venait se ressourcer en permanence. Quand il quittait Paris, il revenait à Aix, il s'installait au jazz de Buffon. Et là, pendant 40 années de vie et de travail ici, sont sortis 36 chefs-d'œuvre peints à l'huile par Cézanne. Et en tout, il a fait combien de toiles? En tout? En gros, avec les dessins, les aquarelles et les huiles, c'est un peu plus de 3000 références. Oui, c'est énorme. C'est une production assez moyenne. Moyenne, ah bon? Oui, Moi, je trouve ça. Surtout qu'à la fin de sa vie, il peignait très très lentement. Ah oui. Chaque touche avait sa place. Oui. Donc c'est à la mort de sa mère en 1897, c'est ça? C'est ça, oui. Qu'il est obligé de vendre cette maison parce qu'il a deux sœurs et que c'est en indivision. Et avec cet argent, il va donc se faire construire l'atelier de ses rêves, qui est l'atelier à l'autre bout, complètement. Mais ce qu'il y a d'assez insolite, c'est que depuis l'atelier qu'il avait ici sous les toits, il avait vu à son époque sur la colline des Loves, et il en connaissait parfaitement tous les recoins, les sentiers, les coins de restanques. Et les deux ateliers avaient vu l'un sur l'autre. Hein. Cher Monsieur Cézanne, votre œuvre a été importante pour moi parce que elle m'a aidé à me frayer mon chemin. Et on peut supposer aussi que si vous aviez pu connaître l'œuvre de ce peintre chinois qui a vécu au XVIIe siècle, Shi Tao, peut-être vous aurait-elle aidé elle aussi à trouver votre chemin peut-être plus facilement. Tout comme vous, il a été un peintre révolutionnaire et il est vrai que son œuvre a marqué une rupture dans l'histoire de la peinture chinoise et il me paraît évident que l'aventure qu'il a vécue est en tout point semblable à celle que vous avez vécue. Dans son traité qu'il a écrit à la fin de sa vie, il a noté par exemple « Le plus important pour l'homme, c'est de savoir vénérer. Celui qui est incapable de vénérer les dons de ses perceptions se gaspille lui-même en pure perte. » Shi Tao parlait de la suprême simplicité, tandis que Cézanne disait « Je veux être simple, ceux qui savent sont simples. » Et encore, il faut d'abord que la pensée étreigne l'un pour que le cœur puisse créer et se trouver dans l'allégresse. Alors, dans ces conditions, la peinture pourra pénétrer l'essence des choses jusqu'à l'impondérable. Et Cézanne, dans un esprit évidemment proche, disait « Il faut être vrai, on ne peut toucher à la profondeur sans toucher à la vérité. » Et dans le livre des Mutations, le livre le plus ancien de la sagesse chinoise, se trouve cette réflexion. L'homme de bien œuvre en lui-même sans relâche. Eh bien, Shi Tao et Cézanne, effectivement, n'ont cessé de travailler en eux-mêmes jusqu'au dernier jour de leur existence. I vostri discorsi e certi passaggi delle vostre lettere aiutano ad accostarsi alla vostra opera e a cogliere quel che la muove. Voglio sapere, sapere per sentire meglio, sentire per sapere meglio. Queste parole è così che le intendo. Voglio conoscere, conoscermi, per essere in grado di percepire di più e meglio, per assimilare di più e meglio gli esseri e le cose, per consumare più avidamente la carne del mondo. Voglio essere semplice. Quelli che sanno sono semplici.
Più l'essere si è chiarito a se stesso, e meglio sa vivere, e vedere, e pensare, e operare. Lavorare senza preoccuparsi di nessuno e diventare forte. Questo è l'obiettivo dell'artista. E se questo è l'obiettivo dell'artista, è necessario ammettere che è l'opera la via che permette di avvicinarsi alla meta. Cerco dipingendo. Cercavate di raggiungere l'immutabile, il senza tempo, instancabilmente, con un impegno e una tensione dell'essere completo, con una energia fuori del comune, che non ha mai subito cedimenti. Et il est vrai que ces plus grandes toiles nous donnent une sensation d'éternité. On a vraiment la sensation d'être là face à quelque chose de totalement intemporel. Et c'est cela la grandeur de l'œuvre de Cézanne. C'est qu'il nous établit dans l'intemporel. Vous avez dit qu'avec une pomme, vous vouliez conquérir Paris, mais c'est le monde que vous avez conquis. 67 ans de vie, 67 ans de création merveilleuse. Vous disiez toujours que vous vouliez mourir en peignant. Et je crois que Dieu, vous étiez très pieux, vous a exaucé. Vous êtes mort quasiment le pinceau à la main. Siete stato ciò che potremmo dire un uomo totale, poiché avete vissuto pienamente e avete espresso le 4 dimensioni fondamentali di ogni essere umano. La dimensione corporea. Sono un sensuale. Il vostro bisogno di dipingere a partire da ciò che i vostri sensi assimilavano e vi concedevano. La dimensione emotiva. Un'arte che non abbia l'emozione come principio non è un'arte. La vostra ipersensibilità. Il vostro lirismo grave e sobrio, figlio dell'ampiezza della vostra visione. La dimensione intellettuale. Non si può toccare la profondità senza toccare la verità. Il vostro bisogno di ripensare tutto nuovamente, basandovi sulla vostra percezione del vero. La dimensione spirituale. L'arte è una religione. Il suo obiettivo è l'elevazione del pensiero. Il vostro bisogno di ordine, di equilibrio, di armonia. Il vostro lavoro che si è svolto in un rapporto permanente con il fondamentale. La vostra aspirazione crescente a vivere l'assoluto. Le message qu'on pourrait retirer de son œuvre, ce serait celui-ci. Il ne faut pas se mentir. Il faut s'acharner à être vrai. Être honnête avec soi-même, avec sa pensée.
avec ce que l'on a découvert. Et puis aussi faire preuve de courage dans la continuité. On ne peut rien faire si l'on ne s'inscrit pas dans la continuité, dans une durée. L'être ne peut être nourri que justement s'il est porté par une passion, par un vrai désir. Quand j'étais en difficulté sur le projet, je disais « Monsieur Paul », je me suis mise à l'appeler « Monsieur Paul ». « Monsieur Paul, aidez-moi, je reste sur place, je n'avance pas, j'ai des difficultés. » Et Monsieur Paul, de là-haut, m'entendait et m'aidait, et le projet repartait. Donc je crois que dans la vie, en fait, il y a une leçon à tirer de tout ça. C'est qu'avec de la volonté, de l'opiniâtreté, de la folie, de la constance, de la persévérance, on arrive toujours à ses fins. Et on réalise un rêve. Et mon rêve, c'est de remettre M. Paul Cézanne sur la place publique et de l'offrir à la ville d'Aix-en-Provence, mais à la ville, je dirais surtout aux Aixois, et d'essayer enfin de réconcilier la mémoire de Cézanne avec les Aixois.